Vous savez, j'ai entendu ceci. Cette élection est l'élection la plus importante de notre vie, et j'ai entendu cela avec les élections précédentes, mais je le crois, il y a une chose que les démocrates et les républicains conviennent de l'avenir de l'Amérique. Comme nous le savons, il est en jeu avec cette prochaine élection. Je veux prendre du recul en premier, avant de me concentrer sur Donald Trump, en me concentrant sur les évangéliques, les causes et les problèmes qui sont importants pour nous. Et je veux dire que l'année 2020, dans de nombreuses manières, rappelle certains des bouleversements des années 60. Maintenant, nous avons eu en plus le COVID-19, nous avons eu en plus d'autres problèmes dans la mise en accusation de la présidence en début d'année, la fermeture économique, donc beaucoup d'autres choses se sont passées, mais le sens de secouer le sentiment de trouble, sentiment de bouleversement. C'est très similaire aux choses des années 60, quand la nation tremblait vraiment des protestations contre la guerre du Vietnam à la montée du mouvement des droits civils, puis l'assassinat de JFK, l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de RFK, les drogues sexuelles et le rock'n'roll, et c'était juste une période de grands bouleversements et de tremblements. Mais voici ce qui s'est passé pour l'Église. La plupart n'étaient pas en alerte au temps et aux saisons de l'Église. La plupart n'ont pas vraiment compris ce qui se passait dans la société. Quand je suis venu à la foi en 1971, à l'âge de 16 ans, j'ai déjà été influencé par la révolution contre-culturelle des années 60. J'étais déjà un consommateur de drogue et j'étais dans la rébellion et toute la scène rock et tout ça. Puis je suis né de nouveau, mais ce que j'ai entendu dans l'église, j'ai entendu Jésus arrive à tout moment. De Hal Lindsey, le livre Fin de la grande planète Terre était le livre le plus vendu. Et c'est ça, et c'est ce que vous savez, que la fin est proche. Et les années 60, c'est la preuve de la dernière apostasie et la chute finale et la culture de la rébellion, et tout ça il y a presque 50 ans. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Il y a eu un changement de culture dans les années 60 et la plupart de l'Église n'a pas compris ce qui se passait. Je n'ai même pas vu le réveil spirituel puissant qui avait lieu avec tant de nombreux hippies et radicaux et rebelles à la recherche de Dieu, à la recherche de la vérité spirituelle, cherchant une signification plus profonde à la place d'être détournés juste par la chair et par l'ennemi, par le monde, mais pensez à ce que quelqu'un a souligné, le psychologue David Meyers, qui dit que si vous étiez endormi en 1960 et que vous vous êtes réveillé en l'an 2000, vous vous réveillerez avec le double de taux de divorce, de suicide, 3 fois plus de crimes chez les adolescents déclarés violents, 5 fois plus de population carcérale, 6 fois plus d'enfants avortés, 7 fois plus de gens vivant ensemble hors du monde. En d'autres termes, un changement culturel massif et certains des radicaux des années 60 comme Bill Ayers du Waterman Underground, ils ont en fait bombardé des bâtiments lors de leurs manifestations contre la guerre. Ce projet de loi est diffusé après avoir purgé sa peine, il devient professeur d'université, il devient mentor du président Barack Obama, en d'autres termes, un changement massif dans la culture, que la rébellion, que les extrêmes, que la folie des années 60 deviennent la norme. Écoutez, lorsque les activistes gays, les militants homosexuels ont défilé en signe de protestation, ils n'étaient même pas des militants, ils étaient juste en colère, ils étaient bouleversés. Quand ils ont marché pour protester lors des émeutes de Stonewall de 1969, ils n'imaginaient pas le jour où la Cour suprême redéfinirait le mariage et dirait qu'on pourrait avoir l'union de 2 hommes et femmes qui se marient, que le mariage était un peu patriarcal, une chose à jeter, que c'était une ancienne institution dont il fallait juste se débarrasser. Quand les féministes radicales comme l'Internationale féminin Conspiration de l'Enfer, groupe féministe radical qui s'est séparé des autres en 1969, quand ils sortaient à New York City à la bourse et des choses comme cela, ils n'imaginaient pas qu'un jour plus de 60 millions de bébés allaient être légalement avortés sous Roe Wade. Les changements survenus dans la société étaient plus radicaux et extrêmes que ceux à quoi les gens s'attendaient. Alors que dis-je? Je dis que nous avons un nouvel extrémisme aujourd'hui. Nous avons un vrai socialisme, un vrai marxisme, un mouvement anti-Dieu, anti-Christ, anti-Bible. Nous avons une vraie révolution culturelle dans nos rues. Nous avons une mobocratie, nous avons une culture annulée. Il ne peut y avoir de dissidence, il ne peut y avoir aucune différence. Mobocracy, we have a cancel culture. There can be no dissent, there can be no differences. Here's what's happened, and I want to illustrate. Et je veux illustrer cela. Pour vous, disons que l'Amérique était ici, et en tant que résultat des années 60, nous avons fait tout ce chemin-ci. Ce que je dis est que ce qui va suivre, si nous ne répondons pas correctement, nous passons en revue le bord, c'est ce que je vois arriver.
Maintenant, où se situe Donald Trump dans tout cela? 4 années supplémentaires de Donald Trump ne sauveront pas l'Amérique. 4 années de plus avec Donald Trump n'arrêteront pas la glissade dans une direction négative et destructrice. Mais il peut être comme un coin humain coincé dans la porte qui claque. Et il peut être comme ce coin humain coincé dans la porte pour l'empêcher de claquer complètement. Tandis que le peuple de Dieu, l'Église, pendant que nous nous réveillons et faisons ce que Dieu nous a appelés à faire, bien, on se donne à la prière, aux jeunes et repentir et prêcher l'Évangile et la grande commission parce que seul un réveil dans l'Église menant à l'éveil dans la société peut arrêter le déclin que nous voyons dans l'Amérique. Alors, concentrons-nous sur Donald Trump. Donald Trump est un président différent, absolument unique, que nous n'avons jamais eu à bien des égards. Il est également unique en ce sens qu'il est une énigme, il nous met dans un dilemme. Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, parce que pendant les primaires, je me suis opposé à Donald Trump. J'avais des amis qui disaient « Non, je crois que Dieu va l'utiliser. » Et même s'il est un homme impie à bien des égards, je ne l'ai pas vu. J'ai aimé Ted Cruz. Je pensais que Cruz était mieux, mais je pensais virtuellement qu'aucun d'entre eux était le meilleur. Peu importe, vous connaissez Ted Cruz, ou Marco Rubio, ou Mike Huckabee, que j'ai aimé, ou Ben Carson, ou Chris Christie, ou John Kasich, à peu près n'importe lequel d'entre eux était meilleur que Trump. Et pourtant, Trump a continué à gagner. Et là, des paroles prophétiques étaient données. Et avant même les paroles prophétiques, des paroles de personnes dans différentes parties du monde, pendant les primaires, disaient que Dieu allait le relever et l'utiliser. Et certains ont dit « Hé, regarde, je n'aime pas l'homme non plus, j'ai des problèmes avec l'homme, mais voici l'énigme de Donald Trump. Et voici pourquoi il y a un dilemme pour les évangéliques. D'une part, personne n'a fait plus pour des causes évangéliques que Donald Trump. Pendant les primaires, je pensais « Allez, réveille-toi, il joue avec toi. » Vous savez, je parlais avec d'autres amis évangéliques qui pensaient qu'il était un bon gars ou qu'il ferait du bien et qu'il serait pro-vie. Je disais « Vous ne voyez pas qu'il joue avec vous. C'est un opérateur, c'est un homme d'affaires, il sait jouer avec les évangéliques. Il va nous faire toutes ses promesses et une fois qu'il sera élu, il oubliera que nous existons, comme d'autres présidents l'ont fait d'ailleurs. Eh bien, il a fait le contraire. Il a été le président pro-vie le plus fort que nous ayons jamais eu. Il est le premier à parler à la marche annuelle pour la vie en DC. Je veux dire que ça dure depuis des décennies. Il est le premier président pour parler du fait qu'il a été ouvertement et sans vergogne pro-vie, sans vergogne. Il suffit de regarder la Convention nationale républicaine, regarder l'orateur pro-life, après avoir parlé en public même du mal de l'avortement. Ce qui a été incroyable, c'est quelque chose que nous devons apprécier. That's been amazing. And that's something we have to appreciate. Qu'il a nommé plus de 200 juges aux tribunaux des cours suprêmes et cours fédérales. Et beaucoup de ces juges font du bon travail. Ce sont des constitutionnalistes. Certains ont des opinions que nous n'aimons pas vraiment, mais cela a fait un énorme changement et ça va être un changement qui va se faire sentir pendant une génération. Même juste lutter contre les activistes transgenres dans les écoles. Sous l'administration Obama, si vous aviez une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans à l'école et qu'ils s'identifient comme une fille, ils pourraient jouer avec les filles dans les équipes de softball, il peut partager son casier de chambre avec les filles. Vous dites que c'est scandaleux. Oui, sous l'administration Obama, c'était la loi. Plus de 20 États allaient aux tribunaux contre le gouvernement parce que sous l'administration Obama, ils ont dit que si vous ne vous conformez pas avec ça, vous n'allez pas obtenir votre financement. Je vis dans la Caroline du Nord. Maintenant, l'État de la Caroline du Nord a été menacé de perdre des milliards de dollars de fonds fédéraux pour les écoles si elles ne respectent pas cela. C'était bien sous l'administration Trump. Le ministère de la Justice a dit non, 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 ce n'est pas légal, ce n'est pas juste, et ils l'ont supprimé. Et les décisions prises par les juges, ce sont des choses importantes pour lutter pour nos libertés religieuses. Trump a fait cela. Il a déménagé l'ambassade à Jérusalem. Je veux dire que c'était la loi de Bill Clinton à ce sujet qui était supposée y arriver. Bill Clinton ne l'a pas fait. George Bush ne l'a pas fait. Barack Obama ne l'a pas fait. Trump l'a fait. Et tout le Moyen-Orient n'a pas explosé. On nous a dit que cela allait être la guerre mondiale. Ça ne s'est pas passé. En fait, Trump a maintenant négocié la première paix, le traité que nous avons eu depuis 25 ans au Moyen-Orient. Depuis que la Jordanie a fait la paix avec Israël, c'est la première nation arabe musulmane à faire la paix avec Israël en 25 ans. Et seulement la troisième, l'Égypte. Maintenant, les Émirats arabes unis. C'est énorme, c'est gros. Trump s'est dressé contre ISIS et l'a décimé. Trump a résisté à la tyrannie de la Chine.
Ce sont des choses importantes pour lesquelles il a défendu les minorités religieuses et il a également aidé les Américains de nombreuses façons de réformer les prisons, aider les Noirs américains plus que quiconque, debout avec des collèges historiquement noirs. Il a fait beaucoup de choses. Vous pouvez dire que tout tourne autour de lui. Je ne le nie pas qu'il est un narcissique. Je ne peux pas nier que les choses sont sur Trump, mais je regarde juste le bien qu'il a fait. Il a fait plus pour les causes évangéliques que n'importe quel autre président dans notre mémoire. À l'inverse, il a fait plus pour blesser la cause évangélique que n'importe quel président. Car dans la mesure où nous le défendons, dans la mesure dans laquelle nous sommes associés à lui, cela fait mal paraître notre propre témoignage quand il jette différentes personnes dans le bus, quand il appelle celui-ci un chien, quand il insulte celui-là, quand il se bat avec ses journalistes et des choses comme ça. Et d'une manière basique, cela parle contre lui. Cela nous fait mal paraître et ce serait une chose si nous avons bien dit « voilà pourquoi nous avons voté pour lui ». Je n'aime pas quand il fait cela ici. Il donne un grand discours inspirant au Mont Rushmore, un bon discours, et c'est inspirant à bien des égards, c'est patriotique, et c'est un bon discours sur les droits civiques merveilleux. Et puis, que fait-il en quelques heures? Il tweete contre Bubba Wallace et NASCAR. Je pense, Monsieur le Président, que faites-vous? Voici l'unique situation. J'ai écrit un livre évangélique entier à la croisée des chemins. What are you doing? So here's the unique situation. I wrote a whole book, Evangelicals at the Crossroads. Allons-nous passer le test de Trump? Et le test de Trump pour moi, c'est pouvons-nous voter pour lui comme meilleur candidat que Joe Biden ou Hillary Clinton en 2016? Pouvons-nous voter pour lui tout en maintenant notre témoignage en même temps? Je crois que nous pouvons, mais ce que cela signifie, c'est que nous devons mettre la croix devant le drapeau. Cela signifie qu'il faut mettre l'activité spirituelle avant l'activité politique. Le royaume de Dieu avant le patriotisme, cela signifie que nous devons proclamer au monde que Jésus est mort pour mes péchés. Il a mon cœur, mon âme, ma vie, mon allégeance, mon tout. Je mourrai pour lui. Il aura ma vie. Donald Trump est mon président, il obtient mon vote. Crions-le au monde, Jésus, Yeshua est notre sauveur. Trump est notre président. L'un obtient notre vie, l'autre obtient notre vote. Et mon espoir n'est pas dans Donald Trump de changer l'Amérique. Mon espoir est en Dieu de changer l'Amérique. Commençons par l'éveil parmi le peuple de Dieu. Et je cherche Trump, oui, comme la prophétie dit, comme une figure Cyrus, dont Dieu a dit, je t'ai élevé, même si tu ne me connais pas. Si Trump a une relation avec Dieu ou pas, Dieu le sait. Mais je ne le considère certainement pas comme un homme né de nouveau. Je ne le regarde certainement pas comme un homme qui illustre le caractère de Jésus, Yeshua. Par tous les moyens, se battre, par tous les moyens, être fort. Mais vous n'avez pas besoin d'être juvénile, de jeter les gens en les insultant sur le bus et être comme ça. Et lors des conférences de presse sur les coronavirus, vous parlez des notes pour ceux-ci qui sont hors des graphiques. Ce n'est pas ce que nous avons besoin d'entendre, Monsieur le Président. Les gens meurent. Donc, dans ces circonstances, est-ce que je sens que j'ai besoin d'être le défenseur du président ou de faire l'apologie du président par tous les moyens? Il obtient mon vote et je vous encourage à vraiment prier et penser parce qu'une partie de Trump, le test est aussi, pouvons-nous avoir des points de vue différents sur Trump tout en nous unissant autour de Jésus? Pouvons-nous nous aimer au milieu de nos différences? Pouvons-nous avoir des perspectives différentes sur les élections et nous aimer parce que nous sommes les meilleurs? Parce que le monde a besoin de nous. Le monde est confus. Les gens ne savent pas ce qui va suivre. Il y a de la peur, il y a de l'incertitude. Tout ce qui était normal est fondamentalement enlevé. C'est nous qui avons un message d'espoir, de vie et de liberté et de foi. Et nous pouvons venir à un monde mourant, perdu, et dire qu'il y a un meilleur chemin. Donc, même si nous différons à propos de Donald Trump, nous devons démontrer au monde que nous sommes les disciples de Yeshua par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais ne minimisons pas l'importance de ces élections, le chaos que nous voyons dans différentes villes. Et oui, c'est dans les villes dirigées par les démocrates que l'esprit d'anarchie, l'anarchie de la violence, c'est d'en bas, pas d'en haut. C'est une chose proclamée avec droiture que les Black Lives Matter, c'est une chose de se tenir droit contre l'injustice et de défendre la réconciliation raciale et crier depuis le toit que les vies noires comptent. C'est autre chose de regarder le mouvement BLM et Antifa et ces autres forces et la montée du socialisme qui n'est pas tant contre le capitalisme, mais finalement s'opposeront aux choses mêmes auxquelles nous tenons et chercheront à faire taire l'Église dont nous parlons, du monde dans lequel nos enfants et les petits-enfants seront élevés. Et Dietrich Bonhoeffer a dit ceci: le test ultime d'une société morale est le genre de monde qu'il mène à ses enfants. Quel genre de monde laissons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants?
Ce que nous devons faire est ceci. Je crois que notre vote est super important. Personnellement, je vote pour Donald Trump. C'est une évidence pour moi. Mais je vous encourage à vraiment prier, regardez les problèmes et venez vous-même à la conclusion. Mais c'est la petite partie. La grande partie est que nous devons nous réveiller. Cela doit commencer par toi. Cela doit commencer par moi. Sur nos visages, criant à Dieu, se repentant de notre péché, de notre mondanité. Et alors peut-être que vous êtes heureux de porter le chapeau MAGA. Bien encore plus que ça, portez le chapeau qui dit « J'aime Jésus, j'aime Yeshua ». Proclamez vos croyances spirituelles, encore plus que vos convictions politiques. Nous avons la réponse dont la société a besoin. Alors, allez-y et votez. Et ensuite, priez pour le réveil et prêchez l'Évangile. And then pray for awakening and preach the gospel.